30 minutes pour changer de vie. Et si je te proposais dès maintenant de commencer par petites étapes à changer, transformer ta vie. T'as envie de réussir ton projet, t'as envie de réussir l'entreprise, de l'accélérer, de vivre ta passion, de t'épanouir, etc. Ça, c'est évidemment extrêmement louable. C'est ton projet, c'est ta vie. Et souvent, des fois, on bute sur des petites conneries qui nous empêchent d'avancer. On se dit, ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Et puis, soudainement, là, tout s'écroule parce que, je sais pas, il y a un truc qui te fait chier dans la journée. Bref. Et tu te demandes, comment je peux transformer ma vie? Et je vais te proposer un exercice qui dure 30 minutes à faire tous les jours. Bonjour à toi entrepreneur, bienvenue dans cette émission Parlons Business, cette émission que je publie tous les jours dans le seul objectif est de t'aider toi à te dépasser, à vivre de ton business. Tu peux me retrouver sur mon blog biz200.fr, biz200.fr et bien sûr sur mon espace privé en ligne qui s'appelle Business Temple, qui est gratuit. Et ça se passe sur biz200.fr/BTB comme business, T comme temple. Et dedans, tu trouves tout un lot de ressources pour t'aider à construire ton business. Et très prochainement, il y aura tout un ensemble de cours pour booster la croissance de ton entreprise. Bien sûr, si tu me découvres juste à l'instant, je t'invite à faire une petite visite sur biz200.fr. Tu découvriras tout ce que je te propose dessus. Et puis bien sûr, je t'ai invité à t'abonner à ma chaîne YouTube. C'est très important pour que on puisse rester en contact et que tu puisses recevoir mes conseils quotidiens pour développer ton business. 30 minutes pour changer de vie, ça n'a rien d'ésotérique, ça n'a rien de magique non plus, c'est un effort qu'il va falloir que tu fasses quotidiennement. Et c'est comme ça que moi, littéralement, je parle pour moi, j'ai transformé ma vie il y a de ça donc 2 ans à peu près, en août 2014. En août 2014, quand je décide de lancer le blog que tu connais aujourd'hui, biz100.fr, mon business à 200%, il me faut complètement remettre à jour toutes mes connaissances web marketing, tactique, de vente, d'argumentation, etc. Je remets tout à jour. Et donc, je vais littéralement passer quelque chose comme 3-4 heures par jour en formation. C'est-à-dire que je vais lire, je vais regarder des vidéos, je suis un véritable aspirateur. Genre, toute la science, toute la connaissance, machin, je prends, j'analyse, je regarde, je recopie, je fais des schémas, je fais des résumés, j'apprends, j'applique dans le business, bref quoi. Vraiment, il y a une notion là d'effervescence et je vais... Tout ce que je dois apprendre, je vais le chercher, quoi. Et ça va durer à peu près 6-7 mois. Et c'est vraiment ce qui va me permettre, de me remettre sur la voie du business, de regonfler la confiance en soi, de faire des choses qui marchent assez rapidement. C'est comme ça d'ailleurs que grâce à cette ensemble de techniques que je vais apprendre, que je vais être capable de recruter des clients super prestigieux comme Renault et Toyota en Inde, et puis après 2 clients en Thaïlande, et puis ensuite il y a des clients français qui vont venir, quoi. Bref, quoi. C'était vraiment extraordinaire, et c'est d'ailleurs à ce moment-là, je me dis, tiens, mais David, à ce moment-là, j'étais en Inde, hein. Je vis entre l'Inde, la France et la Thaïlande. À ce moment-là, donc, je me trouve en août 2014, quand je lance le blog, je suis en Inde depuis 1 an et demi. Et je me dis, tiens, David, en fait, finalement, c'est super facile de se lancer une carrière internationale. Tu sais, en France, on se fait tout un truc incroyable. Oh, c'est super compliqué de se lancer une carrière internationale. Il faut beaucoup d'argent, il faut des contacts, non, simplement prends un billet pour l'Inde à 700 € et c'est bon, quoi. Prends un billet pour le Brésil ou New York et puis ça y est, tu commences à faire du bien là-bas. En fait, c'est pareil. Alors oui, il faut apprendre la culture, il y a plein de trucs à maîtriser, mais fais confiance à la vie. Et donc du coup, au début, je commence comme ça avec 3-4 heures de formation quotidienne. Et vraiment, je prends la formation, j'applique, etc. Et progressivement, je vais réduire à 30 minutes. Là, aujourd'hui, je suis à peu près à 30 minutes par jour minimum. Hein, je suis à minimum 30 minutes. C'est-à-dire que le matin, quand je me lève, je prépare mon petit-déj, je prends une salade composée avec des fruits secs et tout le bordel. Et pendant que je prends mon petit-déj, souvent, je vais lire un livre, un magazine qui va prendre une méthode particulière, ou je vais regarder des vidéos super instructives. Et je suis vraiment dans un mode d'apprentissage. C'est pas regarder des vidéos popcorn, c'est-à-dire que tu bouffes et puis tu regardes la vidéo puis après tu jettes. Non, c'est-à-dire que quand je regarde une vidéo, alors pour citer, je regarde les vidéos de David Lefrançois en ce moment, qui est un expert en neurologie et psychologue.
Et voilà, donc quand je regarde une vidéo, quand je fais une vidéo par exemple sur le prix, tout de suite je fais la projection de comment je vais pouvoir appliquer ça à moi-même. Est-ce que je retrouve des situations que j'ai vécues et sur lesquelles l'outil qui me donne va pouvoir m'aider? Est-ce que je peux appliquer avec les entrepreneurs que j'accompagne? Est-ce que je peux retransmettre quelque chose dans mes propres vidéos et l'intégrer quand je parle de web marketing? Ou on sait rien, tu vois. Donc il y a vraiment une notion d'être dans le moment présent, tu regardes la vidéo du bonhomme ou de la nana, et puis tu intègres tous les éléments qu'il ou elle te propose. Et ça, vraiment, c'est quelque chose que je te recommande vraiment de faire. Et justement, le défi que je te propose, c'est 30 minutes pour changer ta vie. C'est 30 minutes que tu vas prendre tous les jours et que tu vas te consacrer à toi, que tu vas investir en toi. On fait plein de choses dans la journée, on cuisine, on accueille des amis, on fait du business, on s'occupe de clients, etc., etc., etc. Et finalement, quand est-ce que tu t'occupes vraiment de toi au niveau de l'apprentissage, du long terme, au niveau de la construction du futur David, du futur Christian, du futur Christine, quoi. Je sais pas quel est ton prénom, mais voilà. Quand est-ce que tu prends vraiment soin du futur toi que tu vas devenir? Et justement, je pense que consacrer, alors c'est une possibilité, c'est ma méthode à moi, peut-être qu'elle ne te convient pas évidemment, hein, tu es libre d'améliorer aussi, mais 30 minutes tous les jours, je pense que c'est un bon timing que tu peux trouver facilement, et qui va te permettre vraiment d'améliorer tes compétences progressivement. Alors oui, effectivement, il faut de la détermination, il faut le faire 6 jours sur 7, ça veut dire qu'il faut savoir dire non à son entourage quand ils vont te proposer toujours d'aller boire la bière, machin. Non, là j'ai 30 minutes pour moi, c'est 30 minutes que j'investis pour moi. Ces 30 minutes-là me paieront beaucoup plus qu'une bière là maintenant à court terme en fait. Ils me donneront, voilà, si tu bois la bière, si tu, je sais pas moi, tes amis te proposent, je sais pas, de la télé ou je sais pas moi, de faire un truc qui pour toi, tu vas estimer que cette chose-là qu'ils te proposent de faire va moins te nourrir que de passer 30 minutes à apprendre quelque chose de nouveau. Alors, tu vois, on fait un petit calcul tout bête, c'est que si tu passes 30 minutes par jour et que tu le fais pendant 6 mois, ça fait quand même 72 heures de formation. Sur un an, ça fait 144 heures de formation. C'est-à-dire que si tu passes 30 minutes par jour, ça veut dire que tu consacres 144 heures de formation annuelle à toi. Et donc c'est là où on comprend vraiment la force de cet outil-là. C'est vraiment cette notion de faire un petit peu tous les jours. Tu connais le proverbe, hein, on mange un éléphant une bouchée à la fois. Eh bien c'est ça en fait. C'est-à-dire que tu veux apprendre à gérer des sites WordPress, si tu sais pas du tout comment on va faire, ça te plaît pas du tout, t'as envie de faire ton boulot, t'as envie de t'occuper de tes clients et tout. Mais t'as pas les 10 000 euros pour investir dans un projet web. Admettons que ton site web que tu veux monter coûte 10 000 euros. Ok, c'est un exemple fictif. Mais justement, tu peux te dire que tous les jours, tu passes une demi-heure ou 1 heure à taper toutes les vidéos de WordPress, etc. pour faire un vrai site internet. Et vraiment, au bout d'1 mois, ou peut-être plus, ou peut-être moins, tu vas avoir des compétences vraiment pour gérer ton site internet. Tu vas pouvoir le créer toi-même, etc., etc. Alors, ça ne t'empêche pas d'aller chercher après des professionnels pour compléter ton expertise. Mais vraiment, là, ton projet lui coûter 10 000 euros, il va te coûter beaucoup moins cher. Tu auras déjà acquis des compétences. Donc vraiment, retiens ça que 30 minutes par jour, ça fait 144 heures quand même de formation à la fin, au bout d'1 an. Et puis après, il y a la question souvent qu'on me pose quand j'avance cette suggestion pour s'auto-former, puis investir sur soi, avancer. C'est ouais, mais qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je fais? Quel sujet? Alors là, des exemples de sujets que je t'ai trouvé, c'est tout ce qui est site internet, web marketing, publicité Facebook, etc. Tout ce qui va être de la psychologie aussi. Hein, l'entrepreneuriat, ne l'oublie pas, l'entrepreneuriat, c'est 80% de psychologie et 20% de comment. 80% de psycho fait ton métier d'entrepreneur et comment résoudre tel problème que le client te propose, comment faire tel truc, comment créer tel produit et tout, ça c'est que du 20%. Et donc c'est intéressant d'apprendre la psychologie, justement de comprendre comment fonctionne la psychologie. Alors ça ne s'agit pas de devenir un psychologue, il s'agit juste de comprendre comment tu fonctionnes, qu'est-ce qui fait que telle et telle chose va te permettre d'avancer dans ta vie, etc. En fait, c'est ça l'idée. Il y a la psychologie, donc il y a la vente aussi, comment apprendre à se vendre.
Il y a la méditation, c'est qui est très intéressant. Tout ce qui est audiovisuel, évidemment. Si tu cherches à faire des vidéos pour ton blog, etc., YouTube, c'est une excellente école. Je veux dire, tu tapes comment faire des vidéos, comment ceci, comment améliorer mon son, comment retraiter l'image, comment faire du montage avec Adobe Premiere, comment faire du montage avec iMovie, j'en sais rien, quoi. Tout ce qui est audiovisuel, tu vas trouver sur YouTube. Et d'ailleurs, une petite anecdote à ce sujet-là. Tu sais, là, au jeu de Rio, là, qu'il y a eu il y a quelques mois, il y a un athlète, alors je sais plus lequel, je suis désolé, je ne me rappelle pas de son nom. Je l'avais déjà cité dans un précédent épisode où je parlais de crowdfunding. Et cet athlète-là, en fait, il s'est complètement formé avec YouTube. Il vient d'Afrique. Il a gagné les JO, il était 3e à la médaille de bronze. Et il s'est formé avec YouTube. T'imagines le potentiel du truc, bordel de merde? T'imagines, je te dis 30 minutes par jour. Alors le type, évidemment, peut-être qu'il a passé 2 heures par jour, on sait rien, mais regarde, aujourd'hui, il y a vraiment des types qui se forment avec YouTube. C'est extraordinaire comme bordel. Et toi aussi, tu peux faire la même chose. Arrête de croire que tu as toujours besoin des autres, des compétences, machin, pour apprendre. Non, tu ouvres l'ordi. Si t'as pas d'ordi, tu fais ça avec ton téléphone portable. Si t'as vraiment pas de téléphone portable, pas d'argent pour acheter un ordi, trouve une combine pour accéder aux ordis dans les bibliothèques, etc. Maintenant, il y a des ordis en accès libre, il y a des cybercafés, bref, quoi. Démerde-toi pour avoir ce réflexe. J'ai un problème, je n'attends pas des autres, je vais sur YouTube. YouTube, alors, oui, effectivement, il y a le problème il y a beaucoup de cochonneries sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de merdiques, etc. Mais tu fais le tri au fur et à mesure que tu as cherché, tu vas tomber sur des types absolument géniaux qui vont t'apprendre ce que tu as besoin. Donc, ne sois pas toujours dans l'attente de recevoir les choses de l'extérieur. Toi, prends l'initiative de te former et d'aller chercher des compétences depuis l'extérieur. C'est ça que je voulais te dire aujourd'hui, très cher entrepreneur. Et bien sûr, je vais t'inviter aussi à lire le livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss parce que il rejoint parfaitement cette notion d'autodidacte. Tu sais, moi, à la base, encore une autre parenthèse, dans la parenthèse, c'est que j'ai juste le bac. Je suis autodidacte. Donc, si toi aussi t'es autodidacte, tu vas tout de suite comprendre ce que je suis en train de te dire. Si tu as fait des études, etc., et que tu as un bac plus 4, bac plus 2, machin, c'est vrai que des fois, il y a un côté, bon, faut retourner à l'école, je vais apprendre, un papier, crayon, machin. Je pense que il faut pas voir ça comme un exercice scolaire. Il faut vraiment voir ça comme un exercice dans lequel tu prends du plaisir. Pose-toi la question suivante. Quel plaisir tu vas prendre à apprendre des choses avec YouTube? C'est ça qu'il faut te poser comme question. Quel plaisir tu prends quand tu vas apprendre la chose que tu veux résoudre? Et du coup, te passer de l'expert qui coûte une blende. Voilà, par exemple, ça peut être ça aussi la réflexion. L'idée aussi, c'est de dire, j'apprends, je m'occupe de moi, pour mieux m'occuper des autres. J'apprends, je m'occupe de moi pour mieux m'occuper des autres. J'apprends, je m'occupe de moi pour mieux prendre soin des autres. Ça aussi, c'est une réflexion qui est super intéressante à avoir. J'apprends maintenant pour mieux distribuer après. Toi, la phrase, tu la tournes comme tu as envie, mais en gros, c'est ça. Apprends, forme-toi, tu investis sur toi-même et la compétence, c'est acquis. Voilà, et c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, en toute modestie, que je peux guider, accompagner les entrepreneurs. C'est parce que je passe du temps quotidiennement, même le dimanche, à apprendre. Apprendre, c'est sans fin. Et plus on apprend, c'est un cercle vertueux, justement, hein, c'est absolument extraordinaire. Et c'est cool. C'est super cool d'apprendre. Moi, ça m'enrichit énormément. Alors, t'as les vidéos YouTube, ça c'est un premier déclic, mais après tu peux apprendre à travers le réseau, en faisant des meet-up, en suivant des conférences, en allant des événements. Bref, il y a plein de manières d'apprendre, évidemment. Moi, je te propose YouTube parce que il est minuit, tu rentres chez toi, admettons t'es infirmière et tu veux changer de boulot, mais il te faut encore faire ce boulot-là pour amener de l'argent à la famille. Et donc, tous les soirs, quand tu rentres chez toi, admettons que t'as une demi-heure de trajet, donc entre l'hôpital où tu travailles et puis ton domicile, mais tu peux télécharger des podcasts, des vidéos sur ton téléphone portable et les écouter en mode Bluetooth à ta voiture. Hein. Tu connectes ton téléphone à ton véhicule et
Et tu écoutes la vidéo, le type qui parle en tant que tu conduis. Et c'est 30 minutes pendant lesquelles tu apprends. Plutôt que d'écouter la radio avec leur putain de pub en permanence, là. Auchan, aujourd'hui, les croquettes pour chiens sont moins chères, quoi. Donc, franchement, c'est pas avec ça que tu vas apprendre ta vie, tu vas changer de vie, quoi. Donc, vire-moi à la radio, vire-moi à la télé. Et utilise les temps morts que tu as aujourd'hui à apprendre. C'est ça que je vais te recommander aujourd'hui. Et justement, tu as SoundCloud. SoundCloud, tu sais, moi, je diffuse mes vidéos sur YouTube et aussi sur SoundCloud, et donc iTunes aussi en conséquence. Et donc, tu peux installer l'application SoundCloud ou l'application de iTunes sur ton téléphone portable pour écouter des podcasts. Alors, les miens, évidemment, n'est-ce pas? Mais aussi tous ceux de tes confrères. Je veux dire, il y en a tellement des podcasts en ligne et des vidéos en ligne que tu peux écouter comme ça sur le temps de tes trajets et sur le temps mort et tout. Et c'est absolument extraordinaire. 30 minutes pour changer de vie, c'est le défi que je te lance. Apprendre, c'est de l'énergie en fait aussi. Donc voilà, très cher entrepreneur, j'ai envie aujourd'hui de savoir, toi, qu'est-ce que tu as envie d'apprendre? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre là maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais apprendre pour changer de vie? Vraiment, ça avait une compétence vraiment précise que tu aimerais acquérir, ça serait laquelle? Ensuite, imagine que je suis avec toi toute l'après-midi. Imagine que je suis assis à côté de toi dans ton bureau. On est là ensemble toute l'après-midi. Je suis avec mon ordi et j'attends des instructions. Quelle est la première tâche que tu as envie que je fasse pour toi? Je suis à côté de toi toute l'après-midi. Je suis là pour bosser avec toi toute l'après-midi. Qu'est-ce que tu as envie que je fasse? Ça, c'est justement un petit sondage que j'ai créé. Je t'invite à aller sur biz200.fr/ tu peux m'aider. C'est un petit sondage de 3 questions. En 1 minute maximum, tu réponds à ces 3 questions, c'est promis. Et c'est que, en me répondant à ce petit sondage, dis-moi qu'est-ce que tu aimerais apprendre, puis comment je pourrais t'aider dès aujourd'hui. Parce que comme ça me permettra de te répondre directement dans les prochains épisodes de Parlons Business. Tu sais que je suis vraiment dans le souci permanent de t'aider et t'amener toujours les contenus dont tu as besoin au quotidien à travers l'émission Parlons Business. Et donc voilà, ce petit sondage, tu peux m'aider et l'occasion pour toi de contribuer aux futurs épisodes de Parlons Business. Donc sur biz200.fr/ tu peux m'aider. Je te remercie d'avance de ta contribution et pour te remercier, à la fin du sondage, je t'offre un accès à une formation gratuite dans Business Temple. Et puis moi, je te retrouve demain, bien sûr, pour plus d'aventures, pour t'aider à t'épanouir davantage dans ton business. À très vite, entrepreneur. Bye bye.